Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une action européenne dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui a pourtant battu largement, mais alors là très largement, tous les records boursiers. Si vous avez aimé les performances de Tesla ou d'Amazon, alors vous allez adorer la performance de cette action européenne inconnue qui les a littéralement laissés sur place. Vous voyez ici la performance historique de cette société, comparée notamment à la performance de Tesla qui est plus de 5 fois inférieure. J'ai également mis en bas de graphique la performance de plusieurs actions pourtant excellentes comme Microsoft, Amazon, Apple ou Google qui sont complètement écrasées par la performance de cette société européenne. On parle ici d'une action qui a multiplié son prix par 500 en seulement 10 ans de temps. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cette société mais aussi plus généralement de ce qu'on appelle les 10 baggers, c'est-à-dire ces actions qui ont multiplié leur prix par 10 sur les 10 dernières années et ont dépassé le seuil du milliard d'euros de valorisation boursière. Et vous serez surpris de voir que l'Europe en compte beaucoup et beaucoup plus que ce qu'on pense. En effet, sur les 10 dernières années, on compte 55 10 baggers européens, alors qu'il y en a eu seulement une quinzaine de plus aux États-Unis. La différence n'est donc pas aussi grande qu'on pourrait le penser. On va aller à la découverte de ces sociétés européennes très dynamiques, au rendement délirant et pourtant complètement méconnues du grand public. On essaiera de voir quels sont les facteurs qui leur ont permis de réaliser de telles performances boursières et si elles ont des points communs qu'on pourrait éventuellement vouloir exploiter. Et on verra que ces sociétés ont effectivement plusieurs points en commun. Curieux de savoir lesquels? Alors, c'est parti! Je vais vous présenter maintenant rapidement le top 6 des 10 baggers européens des 10 dernières années. Numéro 6, la société Genmab, société danoise active dans la biotechnologie qui produit des traitements pour certains cancers et maladies auto-immunes, société qui a réalisé un rendement de 3300% sur les 10 dernières années. Numéro 5, Verbio, société allemande, producteur de biocarburants, bioéthanol, biodiesel et biogaz. Numéro 4, Fortnox, société suédoise qui fournit des softwares utilisés par les entreprises, notamment en comptabilité ou suivi des ventes, qui a multiplié son prix par 43 depuis janvier 2013. Pour se donner une idée de la performance boursière de ces sociétés, je vous montre ici leur performance depuis janvier 2013 et je me suis amusé à comparer cette performance à l'indice S&P 500 en vert sur le graphique. On voit clairement qu'on est dans une toute autre catégorie. En parlant de catégorie, on va maintenant rentrer dans une autre dimension en présentant le top 3 des sociétés européennes qui ont eu la meilleure performance des 10 dernières années. Sur la troisième marche du podium, la société Chemometec, société danoise qui produit des équipements d'analyse cellulaire utilisés en biotechnologie et en pharmacie principalement. Société qui a multiplié son prix par 128. Numéro 2, Revenio Group, société finlandaise active dans la production d'appareils utilisés en ophtalmologie. Et enfin, le vainqueur toute catégorie, roulement de tambour, la société suédoise Exatronic, qui est une société proposant des services permettant de créer et maintenir les infrastructures des réseaux de fibre optique partout dans le monde et notamment dans les endroits où les conditions climatiques sont difficiles. Donc c'est une société qui va installer des câbles dans lesquels passe la fibre optique et elle va le faire dans le monde entier. Exatronic a multiplié son cours de bourse par 500 depuis janvier 2013, soit une augmentation de plus de 50 000%. On l'a vu, cette performance est plus de 5 fois supérieure à la performance d'une action comme Tesla. Donc clairement, on est sur une société en plein essor. C'est une société extrêmement discrète, c'est une société de B2B et qui donc n'est pas connue du grand public, mais dont les ventes sont en plein boom, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. On va maintenant dézoomer un petit peu du top 6 et se concentrer sur le groupe plus large des 55 10 baggers européens des 10 dernières années, pour essentiellement se demander quels sont les points communs entre ces sociétés, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. On va maintenant se demander quels sont les points communs entre toutes ces sociétés, et pour ce faire, je vais m'appuyer sur une vidéo publiée précédemment sur la chaîne, dans laquelle je vous avais expliqué quels étaient les moteurs de valorisation de toutes les sociétés, et donc évidemment également de ces 10 baggers.
Ces moteurs étaient au nombre de 3. On avait d'abord la croissance, c'est-à-dire dans quelle mesure la société va faire croître ses activités et son chiffre d'affaires. En deuxième moteur, on avait la rentabilité, c'est-à-dire pour chaque 100 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il reste en bénéfice, en bout de course, une fois qu'on a payé toutes les charges, réalisé tous les investissements, etc. Donc c'est le deuxième moteur, la rentabilité, l'argent qui est généré par l'activité. Et le troisième moteur, ou en tout cas plutôt le troisième élément qui va déterminer la valeur d'une société, c'est en fait le niveau de risque, le niveau d'incertitude qui pèse sur la croissance et sur la rentabilité future de la société. Et vous allez voir que les Ten Baggers sont directement concernés par ces 3 moteurs de valorisation, et je vous ai rassemblé ici 5 éléments qui sont des points communs entre tous les Ten Baggers, et vous allez voir que les 3 moteurs de valorisation ne sont jamais bien loin. On l'a dit, la croissance est un moteur pour la valorisation d'une action. Vous ne serez donc pas surpris de savoir que les Ten Baggers européennes ont réalisé une croissance moyenne de leurs ventes de 24% par an au cours des 5 dernières années. Exemple avec le plus grand des Ten Baggers européens, la société néerlandaise ASML Holding, qui est un fournisseur de technologies de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. ASML a quadruplé ses ventes sur les 10 dernières années. Conséquence de cette croissance, le prix de l'action a littéralement décollé, largement au-dessus de l'indice néerlandais AEX. À un tel point qu'ASML est aujourd'hui le plus gros des Ten Baggers européens et s'est hissé à la 4e place des plus grandes sociétés cotées en Europe, juste derrière Nestlé. Deuxième moteur de valorisation, la capacité de l'entreprise à avoir une rentabilité élevée. Parmi les Ten Baggers européens, les marges d'exploitation sont passées de 9,5% en 2012 à 23% aujourd'hui. Exemple avec Chemometec qui était numéro 3 dans notre classement, une société qui contrôle plus d'un 1/5 du marché mondial des machines de comptage de cellules qui sont utilisées dans la recherche sur le cancer et les cellules souches. La société a fait exploser ses marges, passant d'une marge opérationnelle de seulement 5% en 2012 à plus de 45% aujourd'hui, un véritable moteur pour le prix de l'action. Autre point important, pour être un Ten Bagger, il faut profiter de barrières à l'entrée, c'est-à-dire d'éléments techniques ou juridiques par exemple, qui vous donnent un avantage et compliquent l'entrée de concurrents sur votre marché. Par exemple, outre ASML Holding dont on a parlé, les Pays-Bas comptent 2 autres sociétés Ten Baggers d'équipements pour semi-conducteurs. Le spécialiste de l'emballage de puces, BE Semiconductor Industries, et ASM International qui contrôle plus de la moitié du marché mondial des équipements de dépôt de couches atomiques utilisés par les fabricants de semi-conducteurs. Peu d'entreprises dans le monde peuvent produire des machines aussi complexes que celles produites par ASM International, ce qui permet à la société de facturer des prix élevés sans craindre de perdre des clients au profit de ses concurrents. La barrière à l'entrée technologique permet donc de protéger et le chiffre d'affaires et les marges. Autre exemple avec Micronic AB, société suédoise qui a gagné plus de 1000% depuis son introduction en bourse. La société détient un monopole mondial dans les graveurs de masques laser pour la fabrication d'écrans de télévision et de smartphones. Les machines de la firme suédoise créent des motifs ultra précis dont certains modèles peuvent coûter jusqu'à 45 millions de dollars. On l'a vu, pour être une société performante en bourse, inutile d'être connue du grand public ou d'être active dans un secteur particulièrement sexy. On va voir quelques exemples qui parlent d'eux-mêmes. Games Workshop Group est une société britannique qui vend des orques, des guerriers de l'espace et des gobelins miniatures pour les jeux de table. L'action a gagné plus de 1000% depuis 2013. Pourquoi? Eh bien, de nouveau, il n'y a pas de secret, notamment parce que la société est parvenue à augmenter ses marges d'exploitation, passant d'environ 15% il y a 10 ans à près de 40% l'an dernier. Autre activité de niche, le groupe français SES Imagotag, qui détient 50% du marché mondial des étiquettes électroniques de rayons. Vous savez, les étiquettes qui affichent le prix dans les rayons, mais qui ne sont plus sous format papier, mais bien électronique, qui affichent numériquement les prix et avertissent les gérants de magasins des rayons vides.
On a également quelques ten baggers suisses qui profitent de l'essor des médicaments développés par les sociétés de biotechnologie. Lonza Group qui produit des vaccins, Bachem Holding actif dans les peptides thérapeutiques ou encore Doticon Holding spécialiste dans les réactions dangereuses sont tous des ten baggers suisses, toutes des sociétés à marge très élevée. Enfin, dernière niche, celle des énergies propres. On peut penser à Vestas qui a gagné 2600%, Verbio qui était dans notre top 6 et qui a gagné plus de 3000%, l'espagnol Solaria Energia y Medio Ambiente et qui a gagné plus de 2000%, ou encore le suédois Nibe Industrier qui fabrique des pompes à chaleur depuis 4 décennies et qui a gagné plus de 1600% sur les 10 dernières années. Cinquième et dernier point commun entre toutes ces sociétés, eh bien, le marché va progressivement augmenter votre ratio de valorisation. En effet, lorsque vous êtes une société qui avait une croissance forte, que vous avez des marges élevées et en augmentation, et qu'en plus de ça, vous êtes sur une niche qui vous protège de l'entrée de nouveaux concurrents, eh bien, en réalité, le marché va prendre conscience que non seulement vous êtes en croissance, vous êtes rentable, mais qu'en plus de ça, vous allez pouvoir pérenniser la croissance et la rentabilité sur le long terme. Et donc, de ce fait, le marché va progressivement augmenter votre ratio de valorisation. Ce qui fait qu'en moyenne, les sociétés ten baggers bénéficient d'un ratio price earnings de 40, qui est 3 fois plus élevé que ce qu'on retrouve sur les sociétés de l'indice Eurostoxx 600, et donc clairement le marché valorise bien mieux votre société et sa capacité à maintenir sa rentabilité dans le futur. On l'a vu, les points communs entre les sociétés ten baggers sont connus et sont au final très logiques. La difficulté réside évidemment dans le fait de repérer ces éléments à l'avance et à l'avance par rapport aux autres investisseurs. Autre point d'attention dans cette liste de ten baggers qu'on a vu, on a vu qu'il y avait beaucoup de sociétés, et notamment dans le top 6, qui étaient des sociétés scandinaves. Donc à mon avis, c'est pas un hasard, et donc ce qui est interpellant ici, c'est de se rendre compte qu'en réalité, aucune des sociétés du top 6 que j'ai mentionné en début de vidéo n'est mentionnée dans les médias financiers, dans les vidéos YouTube, dans les discussions de forums sur l'investissement. Et donc en réalité, j'aimerais mettre en lumière le fait que, de manière générale, avec la société d'information dans laquelle on vit, eh bien en fait, on crée des biais. Par exemple, on va vous parler à longueur d'année de Tesla, mais on ne va jamais vous parler des sociétés ten baggers, même lorsqu'elles sont dans leur ascension. Et donc en réalité, on ne vous propose pas les opportunités en se concentrant uniquement sur quelques sociétés qui reçoivent toute la lumière et qui concentrent l'attention de tout le monde. Et c'est pas sans conséquence puisque ça crée des biais chez l'investisseur. On voit notamment ce document de De Giro dans lequel il montre en février 2023 quelle est l'action qui a été la plus échangée par leurs clients au sein des différents pays dans lesquels De Giro est actif. Et on voit que dans plus de la moitié des pays européens, c'est l'action Tesla qui est la plus échangée par les investisseurs en février 2023. Donc prenons conscience de ce biais, prenons conscience qu'il y a des sociétés intéressantes et performantes sur tous les marchés et qu'il y a de nombreux marchés intéressants et performants. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous suggère maintenant 2 vidéos précédemment publiées sur la chaîne et d'intérêt particulier. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!